J'ai pas posté de vidéo YouTube depuis un petit moment et sincèrement c'est parce que ça allait pas très bien. Alors je sais que beaucoup de gens regardent mes vidéos parce que voilà, j'essaye d'être toujours très positive, très solaire, c'est comme ça que je suis dans la vie. Celle-ci elle le sera un petit peu moins, même si vous me connaissez, on va essayer de se relever ensemble parce que le fait que ça arrive comme ça en fin d'hiver, je suis convaincue que je dois pas être la seule. Des hauts et des bas, on en a tout au long de l'année bien sûr, mais alors moi, vraiment, fin avril, c'est presque tous les ans. À cette semaine-là précisément, la dernière semaine d'avril, elle est toujours hyper difficile, comme si c'était la semaine de trop et qu'il était vraiment temps d'arriver au printemps. Alors je me sens un petit peu bête de me plaindre parce qu'on n'a vraiment pas eu d'hiver, alors c'est le cas de le dire, hein. J'ai pas mis de gants ni d'écharpe de tout l'hiver, il a fait très très doux, mais là en avril il a fait un temps de je sais même pas comment le dire autrement. La semaine qui vient de passer, tout particulièrement, sincèrement, c'était l'hiver. Je sortais le matin, j'allais au sport, il faisait 4. Et ça, pour le moral, moi, vraiment, ça me flingue. Parce que cet hiver, je pense que ça allait bien. Parce que justement, il faisait doux, il faisait soleil. Hier, dimanche, il a fait beau, j'en ai bien profité, donc c'était chouette. Mais là, je me réveille ce matin, je regarde dehors parce que vraiment, ça me dépite. Désolée, je vais pas vous parler de la pluie et le beau temps dans tout ce vlog, mais ce temps me mine le moral extrêmement fort. Et j'ai vraiment hâte qu'on soit au printemps parce que j'ai besoin de mettre des t-shirts, j'ai besoin de sentir un petit peu du soleil et j'ai besoin de retrouver mes potes en terrasse. Voilà, c'est dit. Et là, la semaine dernière, j'étais sans énergie. J'aurais dû partir en vacances. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais la semaine dernière, on s'était dit, on s'était organisé avec Mathieu pour partir en van trip. Quand on a vu le temps qu'il faisait, particulièrement la nuit, ou qu'on parte en France, il faisait 3 la nuit. Alors en van, je vous avoue que moi, ça me dérange pas, hein. On a le chauffage, je veux dire, on sera très très bien, mais on aime bien passer nos petites soirées dehors, faire un molki, dîner dehors. J'avoue que si dès 18h, t'es à l'intérieur jusqu'au lendemain matin et ça pendant une semaine, c'est pas du tout ce dont on avait envie, donc on a annulé au dernier moment. La veille au soir, le dimanche, on s'est dit allez, on repousse. Peut-être que la semaine prochaine avec le grand pont du 8-9, là on partirait 5 jours, on verra. C'est déjà une chance si on arrive à partir 5 jours, si on arrive à s'organiser, mais du coup comme on est en van, on peut pas non plus partir trop loin, donc je réfléchis si vous avez des idées depuis le Pays Basque. Et ce qui fait que j'ai été malade, Mathieu aussi, la semaine dernière, je pense que ça s'entend encore un petit peu. Sur le coup, j'ai cru que c'était des allergies et en fait je me suis dit mais non, en fait le corps savait qu'on avait cette lumière au bout du tunnel ce lundi de vacances et en fait le dimanche soir on s'est retrouvés comme ça et vraiment on a passé une semaine au lit presque. On était hyper mal, Mathieu il a fait de la fièvre, moi j'avais le nez plein, bon bref je vais pas me plaindre mais voilà, je pense que j'ai chopé une grosse crève et lui une grosse crève en mode état grippal quoi. Le pauvre, son anniversaire c'était le mardi, on a réussi à faire un dîner un peu sympa le soir mais il a passé toute la journée au lit. Enfin, quand le corps dit stop, quand le corps demande du repos, il déconne pas et je pense qu'il s'est dit ah ouais c'est les vacances. Bon ben comme quoi on aurait peut-être pas dû partir parce que si on avait été dans cet état en van trip c'était même pas la peine. Les choses se sont bien faites, on s'est reposé pendant une semaine. Je sens que ça commence à aller mieux mais en fait j'ai besoin de retrouver une nouvelle routine parce que j'ai l'impression que les journées se répètent et se ressemblent et pourtant j'essaye de faire des trucs cool tous les jours, vous savez que j'essaye de profiter de ma région tout le temps mais là je sais pas, je me reconnais dans une sorte de cercle, non pas vicieux mais de 2 roues, voilà, vraiment le hamster dans son appart et sur sa roue et donc j'ai besoin pas d'une nouvelle routine mais d'une routine qui me convienne, qui me fasse du bien. J'ai besoin de me remplir un petit peu plus de soleil et de bonnes choses et ça commence avec de la bonne nourriture parce que sincèrement ces 2 dernières semaines, si vous suivez mon compte food bien dans mon slip vous l'avez vu, je n'ai rien posté. Pourquoi? Parce que je mangeais tous les jours la même chose, ce qui ne me dérange pas, je suis complètement capable de m'enfermer là-dedans mais quand je fais ça je sais que c'est aussi que je manque d'inspiration, d'énergie encore une fois et du coup le plus simple c'est de pas réfléchir, de mettre le même jean tous les jours si ce n'est rester en pyjama et de manger la même chose. Le mois d'avril on commence à en avoir ras-le-bol, des poireaux, des carottes, là je commence à avoir des petites courgettes, des petites asperges dans mon magasin bio donc c'est cool, je peux un petit peu varier donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée m'acheter des asperges ce week-end, des asperges, des courgettes et ça fait plaisir. Donc l'idée de cette vidéo c'était un petit peu pour vous demander vous comment ça va, est-ce que vous vous reconnaissez dans cet état. J'ai cette envie de retrouver une routine, une structure j'ai presque envie de dire, qui je sais me fera du bien, j'en ai besoin en ce moment. Cuisiner pour moi, là voilà j'ai fait ma petite poêlée de courgettes avec mes petits champignons, c'est du temps un petit peu pour moi, j'ai pas mis de série, j'ai même pas mis de musique, j'ai juste pris ce temps pour moi pour essayer de me reconnecter, pour finalement arrêter avec ces journées de hamster là. Et après ça je vais un petit peu ranger mon appartement parce que vous me connaissez mais je pense qu'on est tous pareils. Quand ça va pas là, ça va pas là. Et franchement, il y a juste à ouvrir la porte de ma chambre, dressing, bureau, tout ce que vous voulez, pour se dire oula, ça va pas fort Margot en ce moment. Non, sans déconner. Deuxième conseil que je vais appliquer à moi-même, ranger et trier mon appartement. Je dis aussi trier, je vais pas du tout me lancer dans un grand tri. J'en ai pas l'énergie, ça me ferait sûrement du bien, mais j'en ai pas l'énergie. Juste, je vais switcher les vêtements hiver et été. Alors pas complètement, puisqu'il fait encore froid, mais je sais que je peux ranger les manteaux et je sais que je peux commencer à installer quelques petits
petite jupe, t-shirt, pas les maillots et les shorts en jean, mais quelques pièces. Ce qui fait que je vais ranger mon appart, ma chambre et trier ses vêtements. Depuis ce matin, j'ai dédicacé on dit oui, j'ai signé toutes ces cartes. En fait, j'aimerais envoyer mon livre à certains journalistes, certains copains influenceurs, certains créateurs de contenu que je ne connais pas mais dont j'adore le travail et voilà, qui m'inspirent beaucoup pour mes van trips, etc. Avec Larousse, j'ai voilà, l'occasion de pouvoir leur envoyer mon livre. Mais comme je suis pas à Paris, c'était un petit peu compliqué de me faire envoyer tous les livres, de les dédicacer et de les renvoyer. Donc j'ai eu l'idée de créer des cartes qui m'ont fait envoyer. Je les ai toutes signées et on les glissera dans les livres. Voilà, c'est pour que ce soit un petit peu plus simple, même écologiquement, c'est quand même plus malin que de faire des allers-retours de livres, parce que ça pèse, hein, des dizaines de livres. Donc la petite carte est trop sympa. C'est une des photos du livre de Mathieu et moi. C'est Mathieu qui conduit, moi j'ai le plan à la main et on a remis le titre du livre dessus. Et de l'autre côté, j'ai créé comme une carte postale pour que je puisse écrire mon petit message. Il y a le livre qui est à la place du timbre et j'ai réutilisé une des illustrations du livre, voilà, pour décorer un petit peu cette carte. J'adore. Tout ça n'a rien à voir avec le début de ce que je vous racontais dans cette vidéo, mais c'est un petit peu ma journée. On est lundi matin et j'essaye de retrouver un petit peu de force et en même temps de reprendre le travail. J'ai travaillé assez peu la semaine dernière puisque je m'étais organisée pour partir en vacances, mais là voilà, tout reprend et cette semaine sort mon livre. Là, quand vous verrez cette vidéo, je pense que je sortirai cette vidéo le jour de la sortie du livre ou la veille, on verra. J'aimerais bien pour ça aussi reprendre un petit peu du poil de la bête pour profiter de ce lancement parce que c'est une grande semaine. Pour ceux qui ont suivi la vidéo durant laquelle je me suis filmée pendant 6 mois, vous le savez, j'ai mis beaucoup d'amour et de temps dans ce livre et on y est. Il était en précommande là pendant 1 mois, mais il sort jeudi partout, à la Fnac, dans les librairies, vous pouvez le trouver partout. Donc maintenant que j'ai écrit et signé toutes ces cartes, je vais partir à la poste tout à l'heure pour renvoyer tout ça à Larousse. Oh, il est jamais loin celui-là. Il y a longtemps qu'on t'a pas vu, toi, non? Il y a longtemps qu'on t'a pas vu. Oh, mon amour. Toi, t'es ma dose de câlin tous les jours. Vous aurez remarqué que pour cette vidéo, j'ai repris le son comme d'habitude. Franchement, j'avais fait un test avec le micro la dernière fois, c'était pas concluant. La dernière fois, je vous avais montré que j'avais un faux livre, c'est-à-dire que j'avais un livre du même format sur lequel j'avais imprimé une fausse couverture pour pouvoir faire une photo et vous annoncer la sortie du livre. Mais là, ça y est, j'ai le livre parce qu'en fait, j'ai été à Paris il y a 2 semaines et comme Larousse, c'est juste à côté de la gare Montparnasse, j'ai pu aller découvrir mon livre avec tout le monde et surtout récupérer un seul exemplaire. J'en ai qu'un seul, c'est le seul et unique pour le moment. J'ai envie de vous le montrer, ça vous dit? Vu que la vidéo sort cette semaine, vu que le livre sort aujourd'hui pour vous, et je vous montre un peu. Donc la couverture, vous la connaissez bien maintenant, mais c'est vrai qu'elle est quand même bien plus jolie une fois la vraie impression réalisée. Cette photo en contre-jour, ça me faisait quand même très peur à l'impression et je trouve que ça ressort très très bien. Voilà la 4e de couverture. Alors qu'est-ce que vous retrouvez dans ce livre? Donc évidemment, je me présente un petit peu ainsi que l'histoire de Van Gogh. À chaque début de chapitre, vous avez comme ça des grandes photos horizontales qui prennent une double page, je trouve ça magnifique. Je vous ai pas mal parlé de ce que veut dire le voyage en van pour moi, le lâcher prise, le regard qu'on a sur son corps aussi qui change beaucoup. C'est un livre qui est très très complet, donc vous avez autant des infos sur le coût d'un van, l'achat, la location, l'aménagement, comment s'organiser avant le départ, donc que ce soit l'organisation dans le van, les essentiels dans l'espace cuisine, quoi mettre dans sa valise, partir en hiver, parce que ça aussi c'est quand même assez différent, partir avec son chien, avec cette photo que j'adore. À chaque fois il y a quand même pas mal de détails, que ce soit des petits dessins de moi, des fleurs séchées, des petits scotch, de la matière. Il est plein de jolis détails ce livre. Vous retrouverez plein d'interviews, que ce soit par exemple Is No Good qui voyage avec ses chats, donc elle a très gentiment répondu à une longue interview dans ce livre. Il y a aussi une interview de David, son chéri, qui a entièrement réaménagé leur van, donc non seulement tout seul mais aussi de manière écologique. Je suis trop contente, il y a Mathieu qui apparaît de temps en temps dans le livre. Tous mes conseils, les applis pour savoir où dormir, les règles aussi pour savoir où est-ce qu'on a le droit de dormir. J'adore cette photo. Comment se doucher, pareil, les astuces, aller aux toilettes, très grand sujet, mais alors après ça, je peux vous dire que ça ne vous stressera plus, promis. Toutes les solutions quand vous avez un souci, type, voilà, vous avez plus d'eau, la douche est cassée, les batteries sont à plat, vous n'arrivez pas à trouver un endroit pour dormir, il n'y a plus de gaz, ou vous vous ennuyez, vous avez peur, bref, j'ai essayé de répondre à plein de questions. Comment préparer une randonnée? Vous voyez, vraiment, il y a plein de petits détails, des petites illustrations, toujours les petites fleurs. Je sais pas si vous connaissez le compte Instagram Un Duvet pour 2, mais pareil, il y a Amanda et Camille qui ont répondu à une interview sur comment voyager avec des enfants. Eux, ils ont 2 jumeaux en van. Carnet de recettes, évidemment. Je vous ai dit qu'il y avait plein de recettes dans le livre. Je vous en montre quelques-unes. Le pain perdu salé pour utiliser les restes du pain de la veille. Ma mythique et très connue salade sans vaisselle. Ça, c'est bien pratique. Les nouilles instantanées pimpées. Le chili sin carne. Pizza à la poêle. Cook
cookies à la poêle. Bref, plein de recettes. Voilà, ça c'est la photo que vous avez vue tout à l'heure sur la carte, j'ai voulu la réutiliser. Et c'est vrai que finalement c'est un livre qui est sur la van life avec tous les conseils pour bien vivre la van life, mais vous retrouvez plein d'autres choses, que ce soit aussi pour le voyage tout simplement avec les recettes, mais aussi des idées d'itinéraires en France, en Provence, au Pays Basque. Vous avez toutes mes bonnes adresses au Pays Basque avec toujours les belles illustrations de Laura, le Périgord vert, voilà, je vous en ai mis plein. Plein d'idées rando dans les Pyrénées, là vous avez toutes mes randos préférées. Des récits de voyage, que ce soit en Corse, dans les Dolomites, en Italie. Je vous ai remis la limitation de vitesse en Europe, c'est pas mal comme petit rappel. Une journée avec nous, ça m'a trop amusé à shooter aussi. Non mais regardez tous les petits détails, vous reconnaissez peut-être les petites illustrations que j'ai faites pour ce livre, mais il y a tellement de petits détails à découvrir, j'adore. Encore une interview d'Émilie qui en fait est la photographe du livre et qui elle vit à l'année dans son van. Et à la fin vous avez de la place en fait pour noter vos plus beaux souvenirs en van, vos recettes, vos étapes, etc. Et les remerciements, bref, je vous laisserai découvrir tout ça si jamais un jour ce livre est entre vos mains. C'est bête mais ça m'a fait trop plaisir de me replonger dans ce livre et de vous le présenter enfin, parce que c'est vrai que je me suis filmée pendant toute l'écriture mais je vous l'avais pas montré. Ça me fait très plaisir. Et d'ailleurs ça rejoint mon troisième conseil, se concentrer sur quelque chose, peut-être un but, un objectif, une nouvelle activité. Là c'est vrai que se reconcentrer sur ce livre qui a beaucoup de sens pour moi, ça me fait du bien. Et en ce moment, pour vous dire, pour vous donner des idées, je me suis remise à courir. Alors je mets des gros guillemets parce que je crois que j'ai couru 3 fois, 3 dimanches d'affilée. Mais ça m'a fait du bien parce que ce sont des nouvelles sensations, c'est challengeant pour moi et voilà, ça me sort déjà, donc c'est déjà toujours bien, ça met son corps en action, ça fait du bien. Ça peut être ce type de choses, voilà, refaire du sport, faire du sport, découvrir une nouvelle activité sportive. Je me suis mise aussi au défi en avril, là on est encore en avril, de tester l'aquarelle. Je crois que c'est pas la première fois que je vous en parle, ça faisait très longtemps que je voulais tester l'aquarelle. J'ai tout acheté pour me lancer et je commence à utiliser ma petite palette, mes petits pinceaux et je m'éclate. Et ça aussi ça fait énormément de bien parce que c'est méditatif, on se concentre sur autre chose, on n'a pas la tête sur son ordinateur, dans son téléphone, etc. Et commencer une activité ou recommencer une activité créative, je peux que vous le conseiller pour aller mieux tout simplement parce que le temps d'un dessin, le temps d'un puzzle, d'une petite peinture, on est ailleurs et si en plus c'est une activité que vous découvrez, bah là aussi c'est un petit peu comme quand on reprend la course, ça nous met un petit peu de fierté dans le cœur, ça fait du bien. Quatrième conseil que je vais en tout cas appliquer à moi-même, je sais pas si ça s'applique pour tous les boulots, mais j'ai presque envie de dire que on peut avoir une to-do list dans la vie perso, donc en fait oui, tout le monde a des to-do list et la mienne ne ressemble à rien, c'est-à-dire que j'écris toujours beaucoup tout ce que j'ai envie de faire, tout ce que j'ai à faire, ça me fait du bien, ça me sort quelque chose du cerveau. Moi avoir une to-do list ça me sauve, j'utilise l'application Notes sur mon iPhone tout simplement, sauf que là je mets des choses et ça me stresse parce que certes j'ai sorti des choses de ma tête, sauf que je vois pas du tout cette liste avancer. Donc là moi ce que j'ai décidé de faire cette semaine c'est rediviser cette liste, c'est-à-dire plutôt que de laisser cette immense liste de choses à faire, je vais la diviser en journées. Et comme me dit souvent ma maman, une fois que c'est fait, j'enlève une chose à faire par jour parce qu'en général on met toujours trop de choses à faire tous les jours et en fait à la fin de la journée, quand on a vu qu'on n'avait pas tout fait, on n'est pas content de soi et on se sent dépassé pour le lendemain, c'est pas agréable. Donc là j'ai décidé sur les 2-3 prochaines semaines, il n'y a rien qui m'oblige d'avoir terminé tout ça à la fin de cette semaine. Pour les 2 ou 3 prochaines semaines, je vais essayer de bien diviser et m'organiser sur toutes les choses que j'ai à faire, perso, pro, les contenus que j'ai envie de créer, les choses que j'ai envie de partager avec vous, les choses que j'ai à faire dans le perso, voilà, la poste, etc. Bref, je vais essayer de tout diviser en journées, de pas me faire des journées non plus trop chargées pour être sûre de tout faire, c'est quand même le principal. Je suis sûre que rien que de faire ça déjà, ça va m'aider. Évidemment ensuite il faut que je le fasse tous les jours, mais voilà, cleaner ma to-do list. Conseil 5, et là, oh là là, encore une fois, c'est... Qu'est-ce que j'ai avec ça? Je ne bois pas d'eau, je n'ai jamais soif. Et comme on le dit souvent, quand on a soif, c'est déjà trop tard, c'est qu'on est déshydraté. Je n'arrive pas à penser à boire de l'eau. Donc vraiment, je le redirai encore dans des années, j'en suis sûre, mais écoutez, le temps que ça durera, je boirai suffisamment parce que boire du café, c'est pas boire de l'eau, boire du thé, les infusions, c'est pas trop mal. Mais le thé, la théine, c'est diurétique, ça c'est sûr, mais c'est pas hydratant, donc ça compte pas. Ah ça c'est sûr, je bois du café, je bois du thé, je bois du thé au lait, mais je bois pas d'eau, c'est terrible. Vous savez quoi? C'est votre signe aussi. Vous le faites si je le fais, je vais me chercher un verre d'eau. Ça c'est un truc que j'ai trouvé, je trouve ça plus fun. Je bois dans mes verres réutilisables, je sais pas comment on dit, ici on dit Bachoberry. C'est un verre d'un bar que j'aime beaucoup, qui est pas très loin de chez moi. Allez, à la vôtre.
Et pourquoi j'ai mis boire de l'eau? Pour plein de raisons. Déjà parce que, en fait, c'est vital, Margot, d'abord. Mais aussi parce que je sais que ça fait du bien à mon corps. Et là, d'ailleurs, c'est un très mauvais exemple parce que je bois ça cul sec comme ça. Mais ça fait plusieurs fois, et comme quoi il n'y a pas de hasard, que je tombe sur des articles en disant que même en buvant de l'eau, c'est hyper intéressant d'y mettre de l'intention parce que, je vais trop loin peut-être, je suis désolée, mais c'est des choses moi auxquelles je crois. Je pense vraiment que, vous savez, tout comme on peut parler aux plantes, c'est prouvé, on peut aussi parler à l'eau. Je me mets pas à parler à mon eau, mais en tout cas, c'est certain qu'on peut mettre des bonnes et mauvaises intentions dans l'eau. Et j'ai décidé de boire davantage, d'hydrater mon corps, tout simplement. Je suis certaine que ça peut que me faire du bien. Quand je bois de l'eau, j'essaye d'y mettre de bonnes intentions. Voilà, je nourris mon corps, je l'hydrate, je lui donne de l'amour si j'en ai besoin, parce que je suis convaincue qu'on peut mettre de l'intention dans de l'eau. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez, d'accord? Oui, ça c'est une partie de moi que je partage assez peu. Mais oui, c'est des choses auxquelles je crois. De toute façon, dans toutes ces phrases de développement personnel, il y en a quand même une qu'on peut pas nier, c'est le positif amène le positif. C'est pas magique, c'est juste qu'avec des pensées positives, on attire et on arrive à capter les choses positives. Et inversement, quand ça va pas, on broie du noir, on voit tout en noir et on capte le négatif. C'est comme ça paraît complètement logique. Et du coup, c'est un petit peu ça en fait, c'est je mets du positif partout et oui, ça commence dans mon verre d'eau. Laissez-moi tranquille. Et je me suis mis quoi en conseil numéro 6, oui, parce que je me suis fait une liste de mes conseils. Ah oui, je vous ai dit, je suis plein de bonne volonté en ce lundi, et c'est là que je me suis dit, prends ta caméra, ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Je vois rien du tout. Ah oui. Si jamais vous aviez vu la vidéo sur Instagram, j'ai reçu mes nouvelles lunettes. Il faut que je fasse des photos peut-être demain, parce qu'ils m'ont proposé de vous faire gagner une paire de lunettes. C'est trop cool. C'est là que j'avais choisi pour moi, je suis très contente. Elles sont un petit peu rondes, mais quand même un petit peu asymétriques. Et il y a des petits tons bleus. Et d'ailleurs, je suis quand même visiblement très dans ma période bleue et rose. Et regardez ce qu'on m'a fait remarquer l'autre jour. Vraiment, c'est le bleu de mon bouquin, quoi. Numéro 6, et là vous allez vous dire, oui, il est temps, Margot. J'ai écrit allez voir mon psy, et ça tombe bien, c'est demain. Je dis ça parce que voilà, je pense que si j'avais pas eu rendez-vous, j'aurais pris rendez-vous avec lui, et je ne peux que vous recommander de vous faire aider par un thérapeute, par un psy, par un psychiatre. Voilà, moi je vois un psy depuis ouf. J'ai vraiment recommencé à le voir parce que je le connaissais déjà ici quand je suis arrivée, donc en 2020. Je l'ai pas toujours vu aussi régulièrement, c'est-à-dire là toutes les 2-3 semaines, donc ça dépend des moments de l'année, des années, mais c'est vrai qu'on peut quand même dire que je le revois depuis 4 ans et je l'aime beaucoup et ça me fait beaucoup de bien. Je vous avoue que là, dans l'état dans lequel je suis, je ne sais pas du tout quoi lui dire demain, et en tant que personne qui aime le contrôle, j'aime toujours un petit peu m'imaginer de quoi on va parler. En général, quand je prends ma douche le matin avant d'y aller, je suis en mode de quoi je pourrais lui parler. J'aime bien savoir. Là demain, je vais y aller en stress parce que je sais pas quoi lui dire. Mais ça tombe bien, c'est aussi son travail et on verra bien, peut-être même qu'il a prévu un exercice, il fait aussi un petit peu d'hypnose, ça se trouve on va bosser sur quelque chose demain, je sais pas. J'espère qu'il a prévu un truc parce que moi je ne sais pas quoi lui dire. À part lui dire j'ai pas d'énergie, ça va pas, je veux du soleil. Il va pas pouvoir faire grand chose le pauvre. Et dernier conseil dans ma to-do, sortir tous les jours parce que je ne sors pas tous les jours. Sincèrement, parfois quand je vais au sport le mardi soir, je suis pas sortie depuis le samedi soir ou même le vendredi soir, je suis très facilement casanière, mais je suis pas en train de déprimer sur mon canapé, hein. Je fais plein de trucs, hein. Mais c'est vrai que parfois c'est super bon de ressentir quand est-ce qu'on a besoin de passer du temps avec soi, de se reposer, etc. Je vais bientôt avoir mes règles, donc c'est pas tout de suite, hein. Je suis pas en SPM là, mais ça va bientôt arriver, donc je sais que voilà, je vais avoir besoin dans ces temps-là de me reposer, de prendre du temps pour moi, rien qu'avec moi, chez moi, il n'y a pas de souci. Et je parle pas que d'aller voir du monde, je sais que moi, il faut au moins que je sorte. C'est pas grave si je vois pas du monde, mais sortir. Et franchement, en tout cas quand il fait beau, aller voir le coucher de soleil, marcher un petit peu le matin sur la plage, même si c'est aller se chercher un café, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà, essayer tout simplement de prendre l'air, vraiment l'expression prendre l'air. Parce que même si on aime être chez soi, même s'il y a des moments où ça nous fait du bien, s'aérer le cerveau c'est pas mal aussi. Aérer son appartement c'est pas mal aussi, c'est très important. Je vous donne tous mes conseils. Et donc voilà, sortir et si possible pour faire quelque chose qui nous fait plaisir, je compte pas les courses, mais bien sûr, voilà, je vous disais, aller marcher dans un endroit que vous aimez bien chez vous, que vous ayez un parc, de la nature, l'océan. Et là aujourd'hui, puisque je dois aller à la poste, je me dis ne tarde pas trop, déjà parce que la poste ferme excessivement tôt, en tout cas quand on est en province, et comme ça... Mais non, j'ai déjà loupé l'heure. Ah non, il est 14h. Mon petit coffee préféré à Keita, il est pas ouvert le lundi, je suis dégoûtée. Donc du coup, je pense que je vais aller ailleurs, mais je crois que ça ferme à 15h. Donc faut pas que je me rate. Oh, et j'ai un call à 14h30. Les calculs sont pas... J'y vais maintenant, non? Vas-y, j'y vais maintenant, ça me motive. Bah je vais terminer cette vidéo maintenant. Alors, c'est pas du tout scripté, hein. Alors vraiment, en ce moment, ces vidéos, c'est du face cam et je vous parle quoi. Et je sais pas, j'ai l'impression que souvent, quand je fais ce type de vidéo, ça arrive au bon moment pour certaines personnes. Donc si c'est le cas, bah c'est trop chouette. Si ça a pu vous aider un petit peu et qu'on se motive ensemble, eh bien c'est trop chouette. Si d'ailleurs vous avez d'autres conseils qui fonctionnent pour vous, que vous essayez de mettre en place en ce moment, n'hésitez pas, mettez ça en commentaire, c'est à ça que ça sert. En tout cas, moi je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker.
liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que c'est trop cool, c'est une manière trop chouette de soutenir mon travail. Si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'informations sur le livre, je vous mettrai ça sous la vidéo. Voilà, il sort aujourd'hui, je vous mets les infos, où le trouver, etc. Mais il sera partout, ça y est. Je suis très contente. Ah, je vais beaucoup mieux qu'en début de cette vidéo. Je sais pas si cette vidéo vous aura plu, mais moi elle m'a énormément fait de bien. C'est déjà pas mal. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine.